Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo super spéciale, j'ai le droit de le dire cette fois, où je vais vous emmener dans tout le processus créatif d'une vidéo YouTube. Donc là je viens de filmer ma vidéo et en fait je vais vous montrer toutes, mais vraiment toutes les étapes de l'idée de la vidéo jusqu'au moment où elle sort. Je vais tout vous montrer parce que j'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup ce genre de vidéo. On garde un peu ça en mode secret. On me voit dans le miroir, coucou. J'ai mal au bras, il faut que je pose. Donc là je viens de tourner ma vidéo, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer là juste après. Je vais vous montrer le script de ma vidéo. Donc je viens de tourner, normalement une vidéo que vous avez déjà vue. J'ai tourné ma vidéo sur mes tips pour passer de bordélique à maniaque. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i, normalement elle sera déjà sortie. La première chose à faire quand on fait une vidéo, c'est trouver le sujet. Ensuite, écrire la vidéo s'il y a besoin. Là j'avais besoin d'écrire pour mettre les points à ne pas oublier dans ma vidéo parce que c'est une vidéo où je vous donne des conseils et j'ai grave du mal à improviser. J'improvise toujours mes vidéos, genre je lis pas de script ni rien, mais j'écris quand même des points à ne pas oublier, mais j'enrobe on va dire autour pour pas que ça fasse non plus texte trop récité. Ensuite je tourne, donc là j'ai mis mon trépied face à la fenêtre pour avoir le maximum de lumière parce que j'essaye de pas utiliser trop de lumière artificielle. Donc voilà, j'ai posé mon trépied sur la chaise du piano. C'est un trépied qui vient de chez Amazon, mais normalement tout mon matériel, j'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Ensuite j'empile des coussins, je me mets sur le canapé, je me pose et normalement au cadre on voit ça. On voit ce genre de décor là. Donc, l'étape numéro 2, quand on vient de tourner sa vidéo, c'est l'export dans l'ordinateur. Il faut le mettre dans le logiciel de montage et je vais tout vous montrer. Donc, comment on fait pour mettre une vidéo dans le logiciel de montage? Mon écran est sale, je suis désolée. Je monte avec Final Cut Pro. Donc, la première chose que je fais, c'est je crée mon projet de montage, donc que j'ai appelé De bordélique à maniaque parce que c'est le titre de la vidéo. Donc, la première chose que je fais, c'est je mets mon outro parce que je sais qu'elle changera pas. Je mets mon intro et mon outro sur la timeline. Donc, la timeline, c'est ça, c'est toute la vidéo. Je sais que ce sont les éléments qui ne vont pas bouger, donc je les mets en premier. J'attends que mon outro s'exporte. Comme vous le savez, je filme avec le téléphone. Donc là, je vais prendre le fichier qu'il y a dans le téléphone pour le mettre dans l'ordinateur. Comme j'ai un iPhone et un Mac, je fais souvent communiquer les appareils entre eux. Donc je vais le AirDrop. Pour ceux qui n'ont pas de Mac et qui savent pas c'est quoi AirDrop, c'est un peu comme du Bluetooth mais spécialisé pour Apple. Donc là, je sélectionne mon MacBook Pro et donc la vidéo, vous entendez, va s'afficher sur mon MacBook. Voilà, elle va s'envoyer. Là, c'est en envoi. Et ensuite, j'aurai mon fichier vidéo que je pourrai mettre dans mon logiciel de montage. Voilà, donc là, vous voyez le petit truc là, le petit chargement, ça tourne et quand ce sera rempli, j'aurai mon fichier sur mon ordinateur. Donc là, c'est celui-là, image 3973. Voilà, donc là, le fichier vient de se télécharger. Je le mets sur mon bureau. Comme ça, c'est plus simple pour moi pour le retrouver. Voilà, donc là, mon outro vient de se télécharger. Je la glisse dans mon logiciel de montage et je fais la même chose avec le fichier vidéo. Donc là, vous voyez, je me retrouve avec un rush qui fait 17 minutes 13, sans compter l'intro et l'outro. Donc c'est quoi un rush pour ceux qui savent pas? Le rush, c'est un fichier vidéo sans montage. Donc c'est le fichier brut à partir du moment où vous appuyez sur enregistrer et ça se termine quand vous arrêtez l'enregistrement. Donc ça s'appelle un rush. En général, j'ai entre 10 et 20-25 minutes de rush maximum. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui font des rushs de 1 heure, 1 heure et demie, voire plus. Je sais pas comment ils font. Genre, ils parlent en continu pendant 1 heure et demie pour leur vidéo. J'ai filmé 17 minutes, pour moi c'est très très long, sachant que je suis hyper lente à faire les montages et j'ai que des rushs de 20, un peu moins de 20 minutes. Et imaginez les gens qui doivent faire du montage avec des rushs qui durent 1 heure, 1 heure. Bon bref. En tout cas, moi mes rushs ils sont pas très longs parce que je vais assez, je trace en fait, je vais à l'essentiel. J'ai mon petit script entre guillemets que je vais vous montrer juste après. Je dis ce que j'ai à dire, je fais pas trop d'écart, je m'arrête pas trop pour boire un coup ou quoi que ce soit. Quand je dois filmer une vidéo, je la filme d'affilée pour pas que justement j'ai des rushs trop longs. Là je me retrouve avec un rush de 17 minutes, ce qui est pas énorme, c'est à peu près la moyenne de ce que je filme entre 15 et 20 minutes la plupart du temps. Enfin ça dépend les sujets de vidéo, il y a des vidéos où je vais filmer 30-40 minutes mais c'est très très rare. Je sais que ça avait été le cas pour ma vidéo story time, la vidéo où je vous expliquais tout ce que j'avais fait à Londres. J'avais filmé 40-45 minutes je crois, mais c'est parce que la vidéo finale elle faisait 30 minutes donc il y avait énormément de choses à dire, mais en général je vais à l'essentiel et je filme moins de 20 minutes.
Donc là sur mon rush, j'ai mon intro et mon outro. Donc l'outro c'est ce que vous voyez à la fin de la vidéo. Et l'intro c'est ce qu'il y a en général au début. Donc je mets l'intro au début et après je la placerai mieux dans le montage. Et l'outro c'est ce que vous voyez à la fin, c'est ça. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Je vais vous montrer le script de cette vidéo. Et après, on reviendra sur le montage. Je vous montrerai comment je fais le montage de mes vidéos. Donc là, pour cette vidéo, j'ai fait ce qu'on appelle un script. Même si je le suis pas à la lettre, c'est-à-dire que j'ai pas du tout écrit un texte que je dois réciter. J'ai juste écrit des grands points. Vous voyez, j'ai des tirets, j'ai des petits 1, des petits 2. J'ai les grands points vraiment de ma vidéo. C'est pas très long. Mais ça permet de me repérer, de rien oublier de ce petit script-là. Genre, je brode autour à l'oral pour que ça passe mieux et que ça fasse pas trop texte lu, texte récité. Donc je fais pas ça à chaque fois, hein. Je fais ça que quand vraiment je veux rien oublier, que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors la première chose que je fais quand je commence le montage, c'est de couper le moment, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Voilà, là je viens d'appuyer sur enregistrer. Après je suis partie faire un truc, je sais pas quoi. Après je suis revenue. Donc la première chose que je vais faire, c'est couper le moment où je parle pas. Donc je sais que ça, ce sera inutile. Je sais qu'à la fin de chaque vidéo, je fais des pauses pour la miniature. Donc je vous parlerai de la miniature plus tard dans cette vidéo. Voilà, je fais ce genre de choses. Je sais pas si on verra. Voilà, et là, je vais prendre une capture d'écran pour pouvoir faire après ma miniature. Voilà, j'en fais plusieurs, comme ça, j'ai un peu le choix. Une fois que j'ai fini de prendre des petites captures d'écran pour ma vidéo, je coupe parce que je sais que je mettrai pas ça dans la vidéo forcément. Ensuite, on va passer à la partie chiante du montage, c'est le dérochage. Ça sert à quoi? Ça sert à juste couper tous les moments de blanc, donc les moments que vous êtes sûr que vous n'allez pas utiliser dans la vidéo. Par exemple, en général, on se repère au son. Donc là, vous voyez, j'ai le son directement sur ma vidéo, j'ai pas de micro externe. Donc là, vous voyez qu'il y a un énorme blanc où je ne parle pas, il n'y a pas de son. Donc ça, c'est sûr que je vais le couper. Donc juste avant le petit pic de son, je vais couper, voilà, et ça je le dégage. Je fais ça sur toute la vidéo, tous les moments comme ça où il y a du blanc, ça permet de faire un énorme tri et de perdre beaucoup moins de temps au montage. Après, rien n'empêche de remettre des blancs si c'est nécessaire. Et voilà, je sais que ça, je n'utiliserai pas. Et je fais ça sur toute la vidéo. Une fois que j'ai fini mon dérochage, je m'attaque au montage. Donc, qu'est-ce que je fais au montage? Je retire tous les moments inutiles, les redites, les les moments où je réfléchis. Voilà, donc ça, clairement, ça, je vais le retirer dans le montage de cette vidéo. Enfin non, je vais vous montrer pour vous dire que je vais le retirer. Hein? J'aime bien les montages assez dynamiques, j'aime pas trop les montages lents où je laisse les E, où je laisse des blancs, etc. Moi c'est vraiment cut, on appelle ça du jump cut, le montage que je fais. C'est un montage extrêmement rapide, pas de place à l'ennui, pas de place au blanc. Je vais réduire au maximum ma vidéo, donc là de base elle était à 17 minutes 13, 14 je sais plus. En faisant le dérochage elle vient de passer à 15 minutes, donc là déjà je viens de retirer plus de 2 minutes de vidéo où il se passe rien, c'est juste du blanc. Donc voilà, moi en général j'essaie de faire des vidéos dynamiques et pas trop longues. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mes vidéos elles durent pas plus de 15 minutes en général. Elles durent très rarement plus de 15 minutes. Donc voilà, je vais réduire au maximum. Je vais essayer au maximum d'aller à l'essentiel. S'il y a des choses que j'ai dit dans la vidéo que je trouve finalement inutiles, je vais pas hésiter à les enlever. Et après, je vais faire l'habillage, les finitions. Je sais pas trop comment je vais l'appeler dans cette vidéo. Mais en gros, je vais habiller la vidéo. C'est-à-dire que je dois écrire du texte, si je dois insérer des images, si je dois insérer des vidéos. Je fais ce qu'on appelle du coup de l'habillage. Je vais rendre ma vidéo la plus complète possible, je vais rajouter le maximum d'informations que je peux, pas trop pour pas non plus surcharger la vidéo, mais ce que j'estime nécessaire, je vais le rajouter sur la vidéo pour pas qu'il y ait un gros manque d'informations. Ensuite, les finitions, c'est vraiment, je vais mettre les transitions, les bruitages, surtout j'aime bien mettre des bruitages quand il y a une photo qui apparaît, j'aime bien faire un petit pop, et quand je fais une transition, j'aime bien faire un petit ouais, je fais les bruitages et mes propres bruitages. Donc je vais faire tout ça, je vais m'atteler au montage et quand ce sera fini, je vous reprendrai.
Bon là normalement j'arrive à la fin du montage, donc ce que je fais avant de mettre la vidéo sur YouTube c'est que je la regarde une dernière fois pour voir s'il n'y a pas d'erreur de montage, si j'ai pas oublié un truc ou si il n'y a pas un gros blanc à un moment, ou alors si je veux pas supprimer un truc que je pensais vouloir garder. Je regarde la vidéo dans son ensemble pour avoir un recul, pour être plus objective en fait sur ma vidéo, parce que quand je suis dans mon montage je suis vraiment dedans et voilà, et parfois je remarque pas certains défauts etc. Donc voilà, j'ai besoin de regarder la vidéo en entier pour pouvoir corriger tout ce qu'il y a à corriger. Donc ensuite c'est l'heure de passer à l'export, donc j'appuie ici sur cette petite icône et ensuite je fais soit un master soit appareil Apple 1080p pour que ça soit beaucoup moins lourd quand mes fichiers sont trop lourds, genre quand ils font plus de 3-4 gigas, je fais ça. Là je vais regarder combien mon master fait de gigas, donc là il fait 1 giga 55, ça va, c'est pas trop lourd, donc j'exporte la vidéo finie sur mon ordinateur. Donc ensuite pour mettre la vidéo en ligne sur YouTube, je vais sur ma chaîne, je clique sur mettre en ligne une vidéo. Ensuite je glisse le fichier pour le mettre sur YouTube. Je change le titre, c'est la première chose que je fais. Donc je mets un titre, soit le titre que j'avais prévu déjà en tête, soit un titre provisoire et je me laisse la liberté de le changer si j'ai envie. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs modules, il y a plusieurs fonctionnalités quand on publie une vidéo. On peut écrire la barre d'infos, mettre la miniature et là j'ai décidé de choisir la playlist dans laquelle je mets ma vidéo puisque j'aime bien ranger mes vidéos pour qu'on puisse les retrouver plus facilement. Donc là j'ai choisi la playlist Lifestyle. Ensuite le temps qu'elle s'importe sur YouTube, je vais faire ma barre d'infos. Donc c'est une barre d'infos qui est déjà écrite. Et ensuite je change le titre, je mets un titre qui me convient mieux. Je remplis la barre d'infos, j'écris la petite introduction, je mets les liens si j'ai parlé de choses dans la vidéo. Ensuite, on passe aux écrans de fin. Donc les écrans de fin, c'est ce que vous voyez tout à la fin de la vidéo. Quand vous voyez abonnez-vous, vous voyez les deux petits macarons pour s'abonner à ma chaîne. Et il y a une vidéo en suggestion. Donc je m'occupe de faire ça. Ensuite, je vais faire la miniature. Donc, pour faire la miniature, je vais sur Canva. Je vais plus sur PicMonkey. Avant, je le faisais sur PicMonkey, mais comme c'est payant, c'était un peu relou. Donc là, je vais sur Canva. Je vais chercher des images d'illustration et je vais détourer ma tête. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait des poses pour ma miniature. Donc, je vais utiliser ces photos. Je vais me détourer sur Remove BG et ensuite, je vais m'incruster en fait dans la miniature. Donc voilà, là, je vais chercher des images d'illustration parce que je parlais de chambres rangées et tout ça, donc je vais chercher des images qui correspondent à ma vidéo et ensuite je m'occupe de mettre en place la miniature. Je vous laisse avec les images. Ensuite, je revais sur la page de ma vidéo sur YouTube, je mets ma miniature et ensuite je programme ma vidéo. Donc je vais dans programmer et je choisis la date et l'heure à laquelle je veux que ma vidéo sorte et ensuite je clique sur OK et normalement c'est fini. Après ma vidéo peut sortir d'elle-même. Ça y est, il est 17h, on est le 12 juin et ma vidéo vient de sortir. Donc elle est sortie toute seule. Enfin, j'ai pas eu besoin de la mettre en ligne parce que manuellement, parce que je l'ai planifié. Donc voilà, la vidéo est sortie. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a beaucoup de questions, je ferai une vidéo où je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées à ce sujet. J'espère que j'ai pas du tout oublié d'étapes. Normalement, non. Mais voilà, j'ai grave kiffé faire cette vidéo pour vous montrer l'envers du décor des vidéos sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.